c'est la chronique de Sunny. Les épéistes sont nos amis. Et genre, on te met que des gros pirates, mais on te met pas le meilleur épéiste du monde. Genre vraiment, ce lore, il a décidé de lui chier dessus jusqu'au bout. C'est parti pour la chronique de Sunny. Bon, rappelez-vous, je prends mes notes, attention. Rappelez-vous, la dernière fois, on s'est arrêté à Mihawk qui arrive sur la planète Namek. Il a débarqué sur cette planète, c'est quoi ce bordel, ils ont la peau verte. Pardon, je coupe mon micro, pardon. Et il s'est dit, qu'est-ce que je fous là, c'est quoi ce bordel? Et ils lui ont dit, mais t'es qui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, excusez-moi, je viens d'un autre monde et je recherche en fait une épée qui est capable de tout trancher, mais qui a aussi sa propre personnalité, qui est capable de me dire, moi je vis ma vie, toi tu vis ta vie. Et ils lui ont dit, mais c'est bizarre comme épée quand même. Il dit, ouais, je sais, mais c'est l'épée que le fameux Monkey G épéiste m'a demandé de trouver. Et là, il lui dit, bah, je sais pas, on n'a pas. Par contre, on a des boules de cristal. Donc là, du coup, il va à la recherche des boules de cristal. Donc il arrive à les choper assez facilement, ça c'est pas un problème. Et une fois qu'il a les boules de cristal, il invoque Shenron. Shenron débarque, et là, il lui dit, ouah, c'est quoi ce dragon de ouf, c'est Kaido? Ils ont dit, non, c'est Shenron. Il dit, ah ok, d'accord. Et à Shenron, il lui demande, il dit, ouais, s'il vous plaît, j'aimerais, si c'est possible, avoir une épée qui soit la meilleure épée du monde de l'épéiste, d'où je viens, et je viens d'un univers qui s'appelle One Piece. Et Shenron, il dit, ouais, d'accord, je suis capable de tout. Shenron, il prend du temps, il dit, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème? Et Shenron dit, bah, je comprends pas, je suis en train de chercher, mais il n'y a pas d'épéiste dans ton univers. Après, Mihawk, il lui dit, mais si, quand même, il y a des épéistes, il y a moi, il y a un manchot, et il y a un Monkey G épéiste. Après, Shenron, il regarde les Namek, et il leur dit, la prochaine fois que vous me convoquez pour un truc aussi pourri, ça va mal se passer. Et il se barre. Et là, Mihawk, il dit, mais c'est quoi ce bordel de ouf? Personne veut m'aider. Les Namek, ils lui disent de se casser. Il repasse par le portail où il est venu. Et là, il arrive face à un grand mur immense. Il dit, mais c'est quoi ce bordel? Je suis où? Il fait super froid. Et là, dans ce mur-là, il arrive, il y a un mec, il a dit, ouais, bonjour. Il dit, qui êtes-vous? Il a dit, je m'appelle Jon Snow. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais c'est quoi ce bordel? Je suis où encore? Il dit, t'es au mur. Il dit, mais ça n'a aucun rapport. Il dit, moi, je suis un épéiste de One Piece. Il était au veux- mur. C'est n'importe quoi. Il a dit, Tu étais au je mur. veux, je veux juste une épée et rien d'autre. Et là, Jon Snow, il dit, attends, viens, on va voir un ancien. Il est aveugle, il a du savoir de ouf, peut-être il sait de quoi tu parles. Et là, du coup, l'ancien, ils vont le voir, hop, il regarde ses bouquins, et il dit, ah, One Piece, je connais. Il dit, ouais, je suis épéiste. Et le vieux, il commence à rigoler. Il dit, non, t'es quoi pour de vrai? Il dit, bah, je suis épéiste. Et il est mort de rire, il se pisse dessus. Il a dit, non, mais pour de vrai. Et là, il commence à dire, mais c'est pas bien ce que tu fais, je suis épéiste. Il a dit, ah, je savais pas que ça existait, désolé. Il a dit, mais tu recherches quoi? Cherche une épée. Et il lui dit, ah, il y a une épée qui s'appellerait le Kokotoyoro, je sais plus trop quoi. Et il lui dit, par contre, il faut que tu traverses le mur. Je sais où est-ce qu'elle est, cette épée. Elle est protégée par un individu. Et il lui dit, quel est cet individu? Il lui dit, c'est le roi des manchots. C'est un manchot, il est là-bas. C'est la chronique garde de l'année. cette épée, C'est la chronique de il l'année. y aille, Il a dit, Et là- t'es au mur. Il a dit, t'es au mur. et là, il y va. Il dit, bon, je vais traverser, il me faut cette épée, il me faut le Totokyo, je sais pas quoi là. J'y vais. Tokyo. Le Tokyo Toyoro. Et là, il dit, il y va, et il arrive face à un manchot immense. Et la suite sera la prochaine chronique la semaine prochaine. Incroyable, j'applaudis, incroyable. Désolé, Bravo. Neil. Hein. Neil, désolé, mais là, il vient de prendre le trophée Pushishi, là. Ah, là, franchement, de ouf. Là, je suis J'ai tout désolé. donné, les refs. Là, désolé, c'est Neil. alors incroyable, les Neil, épées. si tu veux, je peux te donner le deuxième trophée, c'est le trophée Pushishiot. Tu veux, je te le donne, mais le Pushishi, il est pour Sunny, là, je suis désolé. Hein. Le Tokyo Sunny, Toyoro, là... C'est pas Jon Snow, c'est John Cook, on t'a dit. Bangkok. Pourquoi ça me taille là? Incroyable, non, franchement, donc incroyable. Franchement, je valide fort avec validation. Merci beaucoup à toi, Sunny, et c'était la chronique de Merci. Sunny. Merci au Lord des épéistes. Et genre, on te met que des gros pirates, mais on te met pas le meilleur épéiste du monde. Genre vraiment, ce lore, il a décidé de lui chier dessus jusqu'au bout. Ce lore, il lui a chié dessus jusqu'au bout. Exactement, Sunny.
Uken, es-tu là? Je suis là. C'est je suis parfait. là, Je suis là. C'est parti pour la chronique de Uken. Attendez, d'abord je mets le jingle. C'est parti pour la chronique de Uken. Non, mais attends. Non, mais là, tu fais exprès. C'est ce que tu m'as dit. Arrête de faire semblant aujourd'hui. Incroyable. Et du coup, Uken a fait un débat dimanche. Un débat sur... Attention, j'ai l'image pas loin. Sur Mihawk. Voilà. Donc le sujet du débat, c'est Mihawk a-t-il le niveau Yonko? Donc j'affiche, en gros, le sujet du débat, c'est est-ce que devant Vista, on avait Barbe Blanche? Voilà, grosso modo, voilà, je fais un résumé. Du coup, c'est un petit peu le débat. Maintenant, je vous laisse écouter, du coup, la chronique de Uken qui va nous parler un petit peu des arguments qu'il a entendus. Je vous promets que j'ai entendu des arguments. C'est le haki des rois sur le Kokuto-Yuru. C'est la cerise sur le gâteau de mariage de Wall Cake. C'est incroyable. Du coup, Ken, je te laisse parler. Alors, du coup, comme Rio vous l'a dit, c'était hier, c'était un débat sur Mihawk, le niveau de Mihawk, tout ça. Donc la personne déjà a commencé à dire qu'elle plaçait Mihawk minimum. Je dis bien minimum parce qu'elle a appuyé sur le minimum niveau Shanks. Donc bon, le maximum, je ne l'ai pas demandé, mais le minimum, c'est niveau Shanks. Donc au minimum, Mihawk, One Shot, Kid et Killer en même temps, au minimum. Et donc voilà, le débat s'est bien passé pour moi en tout cas. Après, du côté de l'adversaire, il m'a sorti pas mal d'arguments. Honnêtement, c'est des arguments que j'avais jamais entendus, que j'ai pas tellement réussi à débunk, mais voilà, je vais vous les dire. En fait, le premier gros argument, c'était une comparaison entre Messi et Kobe Bryant. Donc... Attends, quoi? Ah, c'est vrai, j'ai goûté. Le premier argument, c'était une comparaison. Si on me disait, il m'a dit, ça n'a pas de sens. C'est comme si tu me comparais, tu me disais que Messi est un meilleur footballeur que Kobe Bryant. Donc, j'ai pas trop compris, mais voilà, c'est le premier argument que j'ai pas réussi à débunk. Ensuite, peut-être parce qu'on peut pas le débunk. En fait, il n'y a rien à débunk. Ouais, en fait, il n'y a non, pas mais- d'argument, donc tu peux pas débunker ça. Donc ouais, du coup... Non, par contre, il y a eu un second argument où celui-ci, vraiment, j'ai vraiment pas réussi à le débunk. C'est quand, en fait, je lui disais que que Shanks, il avait perdu son bras fort, et que si l'auteur nous disait ça, c'était pas pour rien. Et que si Shanks avait perdu son bras fort, forcément, au moment où il perd son bras fort, il devient moins fort quand il pèse à l'épée. Et en gros, je sais pas, il est parti dans un délire où il me disait que Shanks, quand il se battait contre Mihawk, il se battait avec ses deux mains, je sais pas quoi. Et pour me prouver ça, parce que en fait, moi, je lui ai demandé les pages du combat entre Mihawk et Shanks, vu il avait l'air de les avoir. Mais en fait, non, il les avait pas. Et l'exemple qu'il m'a donné, c'était avec Zaraki Kenpachi. Pour les connaisseurs, c'est un personnage de Bleach qui est une œuvre totalement différente que One Piece. Et donc, quand tu me parles de Zaraki, vous connaissez, il utilise toute sa puissance, j'ai pas pu débunk, forcément. Il n'y a rien à débunk. Je suis désolé, mais il n'y a rien à débunk. Donc ouais. Exact. Ensuite, autre argument implacable, encore dans Bleach, pour me dire en fait, Mihawk, c'est le meilleur épéiste au monde, je sais pas quoi, donc c'est le plus fort. Il m'a dit, oui, les Espadas, on t'a dit que un tel était numéro 1, donc c'était le numéro 1, tu pensais pas que lui ci, lui ça. En plus de ça, j'ai même pas voulu le débunk sur ça parce que, honnêtement, moi j'étais venu pour parler de Mihawk et pas des Espadas. Répète, ouais, Mais- Espada. Ouais, ils ont pas entendu. Les Espadas de Bleach. Ah, ils ont pas entendu? Ouais, ils ont pas entendu En que le gros- mot. Les Espadas, ouais. Ah, en gros, les Espadas de Bleach, ils me disaient que Stark c'était le numéro 1, et si on nous disait que c'était le numéro 1, c'est que c'était le numéro 1. Et c'est pareil pour Mihawk, si on dit que c'est le non, il y a meilleur le épéiste numéro au monde, 0. ouais, Numéro 0. Alors, je suis désolé, j'interviens Non, mais 2 secondes, mais vous vous rendez compte de où il faut aller pour défendre Mid? Vous vous rendez compte qu'il faut parler de Bleach? Je suis désolé, mais vous vous rendez Mais compte même de là, la dinguerie? Mais vous vous Même rendez pas compte? parce que le numéro 1 c'est Baragan déjà, c'est Non, même pas Stark. On n'est pas là pour parler de Bleach. Le plus important, c'est le fond. Et le fond, c'est que pour défendre Mid, pour défendre l'horrible Mid et le niveau Yonko qu'il aurait caché du coup, parce que bien évidemment c'est un clown, il ne fait que troller. Il a bien caché. Du coup, on est obligé de parler de Bleach. Et il a également parlé de quoi? De Game of Thrones, si je ne m'abuse. Ouais, Et mais Stark. On y vient. Il m'a parlé de Kobe Bryant, il m'a parlé de Stark et des Espadas, et il m'a parlé de Zaraki Kenpachi. Et Mais Yami. l'argument, le meilleur argument... Ah non, il en reste deux gros arguments. Il reste celui de Game of Thrones. Donc en fait, il m'a dit, parce que moi je lui disais, Brand New a dit de Baggy que c'était le pire des trois, donc en parlant de Baggy, Mihawk, Crocodile, il dit bien que Baggy c'est le pire des trois, et qu'il a réussi à mettre les deux précédents sous ses ordres.
Donc c'est qu'il considère Baggy plus fort que Mihawk et Crocodile. Il m'a dit non, mais tu peux être le capitaine de quelqu'un, tu peux être son chef sans forcément être plus fort. Regarde dans Game of Thrones, il y a Tywin Lannister qui a, qui a, qui a, qui a la montagne sous ses ordres, et pourtant la montagne est plus forte que Ah, Tywin l'exemple, il est Lannister. incroyable. L'exemple, il est incroyable. Tywin Lannister, il a la montagne sous ses ordres. Et le dernier argument qui m'a fait péter les plombs, donc alors pour une fois il a pris un argument de One Piece et non pas de Game of Thrones ou de je ne sais pas Yes, enfin, yes. son argument, parce que en gros moi je lui ai comparé Shanks forcément avec les autres frères, puisque Shanks était à Marineford. Et pour me dire en fait que c'est normal que Luffy ait échappé à Mihawk, il m'a dit il y a 12 ans, les bandits des montagnes ont pu échapper à Shanks. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans, les bandits ont échappé à Shanks, donc c'est normal que Luffy échappe à Mihawk à Marineford. Et là, du coup, j'en ai parlé avec Oken vite fait. Moi, j'appelle ça un magnifique CSC, un beau but contre son camp. Parce que du coup, effectivement, Lucarne. l'exemple, une belle lucarne, c'est un exemple parfait. Luffy a échappé à Mihawk, il a réussi à lui échapper. Tout comme le bandit à l'époque. Parce que Mihawk attend haut, comme par hasard, un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque. Donc, le Mihawk actuel n'est pas très loin du Shanks de l'époque. Donc, Moi, c'est un magnifique but contre son camp. L'argument, je vois pas, j'ai pas trop compris pourquoi il l'a utilisé. Du coup, je me permets de reprendre l'argument pour moi. Maintenant, c'est mon argument. Effectivement, J'aimerais bien. Mihawk a galéré à toucher Luffy, tout comme Iguma a pu échapper à Shanks, parce que le niveau est pas très loin. Quand on met en corrélation les deux infos, Meilleur. tout est là. Oh, Il y a un meilleur épéiste que le Shanks de l'époque. Dis-nous tout, O'Neill, après Uken pourra terminer. Très très facile à débunker. Premièrement, donc l'Espada, il y en a très peu qui sont réellement épéistes, parce qu'on sait que les libérations les transforment. Et en plus, bon, le vrai numéro 1, c'est le numéro 0, c'est Yami, le vrai puissant. Donc déjà, sur Baragan ou sur Stark. Ensuite, Tywin Lannister, on rappelle quand même que dès la saison 1, la montagne qui est sous ses ordres, qui est donc plus fort, s'est rebellée et s'est barré de son côté pour aller massacrer des gens, alors que la couronne le rappelait. Donc déjà, il est plus fort et il en a conscience, tu vois, et il va se barrer pour affronter des gens. Donc non, quand t'es plus faible et que t'as un plus fort... Je suis désolé, hein. Le mec, il a donné des arguments d'autres œuvres. Nous, on était là en mode, bon, ça n'a pas de valeur et tout. Toi, tu les prends en compte, et comble de l'humiliation, tu les débunks. C'est extrêmement grave. Même les arguments ne marchent pas. Même les arguments des autres ne marchent pas. Je suis désolé. C'est un truc. Du coup, ouais, tu laisses terminer, Neil. C'est incroyable. Quand t'as quelqu'un de plus fort en dessous d'un plus faible, s'il veut se rebeller, il se rebelle. Hein. Si c'était ça l'exemple pour la montagne, il s'est rebellé dès la première saison. Et ça a été assez compliqué de le rattraper d'ailleurs. Ah, Neil, il Donc, rigole bon. pas. Hein. Neil, il rigole pas. Il a toutes les refs. Donc, si vous tentez des arguments, tac, Bleach, Game of Thrones, Kobe Bryant, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour débunker. Donc, ouais, effectivement. Mais de toute façon, moi, je vois pas vraiment l'intérêt de comparer avec d'autres œuvres. Tu peux pas. Là, au bout d'un moment... si tu fais une comparaison Rien à dire Messi, dans le manga de Bryant... base, quoi. Que le Mais, manga de base, il te donne aucune solution. Il m'a parlé de la lame noire de Mihawk. Ah oui, Et ah oui. Que tout le monde se taise, s'il vous plaît. C'est l'argument de l'année. Écoutons-le.